toutes et à tous et bienvenue dans votre magazine quotidien Smart Éducation, un magazine, vous le savez, dédié à la formation, aux nouveaux métiers, aux nouvelles pédagogies, le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. Aujourd'hui, une solution pour préparer le concours de professeurs des écoles. Ceux qui se lancent dans le métier d'enseignant, malgré un contexte et des conditions difficiles, demandent à être préparés. Et malgré tout, dans le domaine de la formation au concours des écoles, la carence est là. Précarisation des masters à l'université ou des formations trop chères. C'est dans le but de pallier à ces dysfonctionnements qu'une enseignante a lancé Brille au concours, un organisme qui prépare exclusivement les candidats au CRPE. Notre invitée est donc Nejma Omari, elle est directrice de Brille au concours, elle nous accompagne en visioconférence. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui dans Smart Éducation. Nejma Omari, ma première question est simple. Quelles sont aujourd'hui les propositions sur le marché de la formation au CRPE ? Alors elles sont variables parce que le public qui prépare ce concours de professeurs des écoles, il est assez hétérogène. Donc il y a évidemment l'université publique qui prépare les étudiants au concours donc de professeurs des écoles. Donc c'est plutôt là des masterants qui sont préparés. Donc c'est un master éducation, un master que l'on appelle un peu dans le jargon le master MEF. Et donc il prépare les étudiants de licence pendant 2 ans, puisque depuis la réforme 2022, il faut maintenant être inscrit en master 2 pour pouvoir accéder du coup à ce concours. Et par ailleurs, donc il y a plusieurs voies d'accès à ce concours parce que il y a beaucoup de personnes en reconversion professionnelle qui du coup veulent une seconde carrière, une seconde vie et se lancent dans cette aventure-là. Donc soit parce qu'elles ont travaillé dans le privé pendant un certain nombre d'années, ce qui les dispense de ce master. Donc c'est ce que l'on appelle la 3e voie et donc elles se préparent seules en autodidacte ou elles peuvent effectivement faire appel à des formations privées pour être formées au mieux. Vous, quel cursus vous aviez suivi pour devenir professeur des écoles ? Alors moi-même, je ne suis pas professeure des écoles, je suis professeure de lettres modernes, donc à l'université Paul Valéry de Montpellier. Et donc, en fait, j'ai fait de ma spécialité le concours de professeur des écoles, justement parce que mes étudiants de lettres modernes, donc que mes étudiants de licence 3, avaient quand même pas mal de difficultés. Certains d'entre eux se présageaient à passer ce concours de professeur des écoles. Et voilà, c'est en constatant finalement ces carences dans leur formation, les difficultés qu'ils pouvaient avoir, notamment du point de vue de la langue française, avec des difficultés orthographiques, syntaxiques, des dysfonctionnements linguistique en fait, surtout par rapport en regard en fait des étudiants qui étaient formés dans les grandes écoles, que j'ai décidé de prendre un petit peu le problème à la source et de m'intéresser au métier de professeur des écoles et notamment en lançant cet organisme qu'est Brille au concours. Et on va rentrer évidemment dans le détail de ce format de formation. Moi j'aimerais juste comprendre, donc vous ne parlez pas tant de pénurie d'offres de formation aujourd'hui sur ce secteur-là, on est plutôt sur le fond, c'est ça, c'est le fond, le problème aujourd'hui de ces formations ? Oui, tout à fait. Alors, comme ce public il est hétérogène, en fait, il faudrait que la formation puisse être le plus adaptable et modulable à la fois aux besoins et aux disponibilités des candidats qui se préparent à ce concours. Et c'est vrai qu'il y a une offre qui est pléthorique sur le marché de la formation au CRPE. Simplement, souvent, quand on prépare un concours, on a l'habitude de faire du français, faire des mathématiques. Bien sûr, c'est essentiel pour un concours, l'aspect disciplinaire, mais il y a aussi tout l'aspect développement personnel, l'accompagnement psychologique, parce que en fait, préparer un concours, c'est aussi surtout pour ces personnes en reconversion que j'accompagne, une source de stress, parce qu'il y a beaucoup à faire et parce que ce sont des candidates qui ont souvent, alors je dis des candidates parce que 96% des personnes que j'accompagne sont des femmes. Plutôt précaires d'ailleurs, elles ont souvent plusieurs casquettes, elles ont un foyer à gérer, elles ont parfois des enfants. Et donc la formation que j'ai élaborée avec mon collègue Stéphane Montaigu, qui lui gère le volet mathématique, accorde une place essentielle à cet aspect développement personnel, à l'aspect affectif, émotionnel, avec une équipe qui intervient de psychologues, de sophrologues, de coachs en gestion de stress.
Le métier d'enseignant, en plus, demande beaucoup, évidemment, de ses compétences comportementales. Juste une question, Nejma Omari. Le sujet, est-ce qu'aujourd'hui, il est véritablement celui de l'admission au concours, celui du concours, à l'heure où on parle, hein, c'est vrai, depuis quelques mois maintenant, de dévalorisation et de précarité du métier d'enseignant? Alors, je crois que ce concours, il est important parce que eh bien, les candidats qui le réussissent font montre d'une grande détermination et puis développent aussi des compétences qui leur seront essentielles sur le terrain, des compétences en langue française qui sont nécessaires pour former les futurs citoyens, voilà, les futurs élèves, mais aussi voilà, des compétences plus basiques en mathématiques. Donc le concours tel qu'il existe, avec les épreuves orales, qui demandent aux candidats de créer une leçon en français et en mathématiques également, pour voir un petit peu quelle serait leur posture d'enseignant. Voilà, c'est aussi un petit peu voilà, un marathon, une sorte de parcours du combattant qui éprouve déjà les candidats. Donc il faut avoir une certaine volonté pour aller jusqu'au bout de ce cursus. Après, certes, il y a beaucoup d'autres problèmes, notamment celui de la dévalorisation du métier d'enseignant, avec des recrutements, avec une précarisation, une contractualisation du métier qui sont problématiques, puisque on a un double problème en fait, finalement de ce point de vue-là. On a à la fois des candidats qui donc sont en master, qui passent le concours, qui ne parviennent pas à réussir le concours parce qu'on leur en demande beaucoup pendant ce cursus, et donc qui se retrouvent sans poste et donc postulent pour être contractuels en attendant de repasser le concours. Donc des candidats qui sont qualifiés, qui sont motivés. Et puis, en contrepoint de ces candidats, on a des candidats qui réussissent le concours, mais qui sont envoyés aussi loin de chez eux. Voilà. Et donc, il y a une sorte de, si vous voulez, de rivalité qui se crée entre les enseignants contractuels, qui souvent n'ont pas d'autre choix que d'être contractuels, et les enseignants titulaires, qui aussi sont quand même assez maltraités par l'éducation nationale. Donc c'est vrai que la problématique, enfin il faudrait revaloriser cette profession tant par la gratification financière que par aussi eh bien, la visibilité médiatique aussi, parce que malheureusement il y a beaucoup de prof bashing. Voilà, qui n'a pas entendu cet été pendant un barbecue, les profs toujours en vacances, voilà, alors qu'on pensait pourtant que le confinement aurait permis de pouvoir sensibiliser un petit peu la population à l'importance de ce métier et aussi à sa difficulté. Un métier important. Alors expliquez-nous, Nejma Omari, quel format de formation vous proposez, et donc expliquez-nous cette flexibilité donc, que vous donnez aujourd'hui dans l'accès à l'apprentissage, puisque vous le disiez, certains profils d'apprenants en tout cas en ont besoin de cette flexibilité. Absolument. Justement, alors c'est une formation qui se fait entièrement à distance. Donc voilà, grâce au Covid, finalement, si on peut en tirer un avantage, c'est celui-ci, c'est d'avoir pu faciliter c'est justement la manipulation de ces outils de visioconférence. Donc on accompagne des candidats qui sont dans toute la France. Donc même voilà, des candidats des dom-tom. Donc l'idée, c'est un petit peu d'inverser l'adage loin des yeux, loin du cœur, et de recréer une véritable atmosphère de classe, une connivence et même aussi presque des amitiés qui naissent entre les candidats, mais aussi entre nous et les candidats, malgré le fait que, eh bien, on soit éloignés géographiquement. Donc tout se fait à distance. Il y a des classes en direct, grâce justement aux outils de visioconférence. Et puis toutes nos vidéos sont disponibles en replay, pour que eh bien, les personnes qui n'ont pas pu y assister puissent les visionner ou les revisionner si elles ont rencontré des difficultés. Donc voilà, c'est un projet qui est modulable aussi, parce que l'offre de formation, autant, alors voilà, elle permet aux candidats qui souhaiteraient eh bien, souscrire à l'ensemble de la formation de le faire, mais aussi on propose beaucoup de cours à la carte, modulables, adaptables, à partir de 15 €. Et beaucoup de contenu gratuit, puisque c'est aussi un petit peu un projet politique et social. C'est votre ambition, Nejma Omari, si je me permets de vous couper, c'est votre ambition, ça, véritablement, de rendre accessible à tous, finalement, cette formation ? Tout à fait. C'est de démocratiser l'accès à ce savoir qui est réservé plutôt, bon, je dirais pas à l'élite, mais en tout cas, qui est un savoir plutôt universitaire. De pouvoir en fait véritablement véhiculer des valeurs humaines, un idéal politique en fait en quelque sorte, puisque finalement en formant les enseignants de demain, on a un impact qui est d'autant plus grand, puisque ces enseignants-là seront devant des élèves, donc une trentaine d'élèves chaque année. Donc voilà, on essaie vraiment de pouvoir leur fournir
ont du point de vue disciplinaire des connaissances pour le concours avec une grande exigence. Pourquoi un nombre aussi limité ? Pourquoi un nombre aussi limité d'étudiants, d'apprenants ? Justement parce que notre philosophie, c'est de pouvoir faire de l'accompagnement de personnes. C'est-à-dire que bien sûr qu'on est des passionnés de nos disciplines, mais on ne peut pas accompagner demi-candidats, connaître leur vie, leurs besoins, échanger avec eux par téléphone, les corriger individuellement. Voilà, c'est pourquoi on a décidé de restreindre vraiment ce format-là. Et dans le futur, on n'a pas pour projet d'accueillir un plus grand nombre de candidats. Voilà, parce qu'on a déjà travaillé pour des formations à plus grande échelle, mais c'est cet aspect taille humaine, échange qui nous enthousiasme en fait finalement. Quel est le profil des formateurs, si j'entends bien, vous en faites partie ? Tout à fait. Alors moi, je m'occupe du volet français. Mon associé Stéphane Montaigu, avec qui j'ai créé le projet donc en mai 2021, est en charge des mathématiques et lui aussi, en fait, il a vraiment ce qui nous réunit tous, c'est cet intérêt pour l'humain. Stéphane Montaigu, qui du coup était enseignant en mathématiques et pendant plus de 20 ans, lui, il a fait carrière dans les réseaux d'éducation prioritaire en collège. Donc il y a cet intérêt pour l'humain. On a Véronique Gauthier pour les oraux qui est aussi très très impliquée et réactive, toujours attentive aux besoins des candidats. On a Alizé qui est un petit peu la nounou des candidats, Vincent qui les chouchoute également. Donc on a tous cette même ambition de créer en quelque sorte une communauté qui se soutient, solidaire et que l'on peut vraiment accompagner du début à la fin de cette aventure et puis au-delà, pourquoi pas. Un accompagnement très privilégié, on l'a compris. Nejma Omari, quel est votre taux de réussite au concours, si vous avez déjà des résultats, des chiffres à nous donner là-dessus ? Alors nous, on a lancé le projet Brio Concours en mai 2021 et à cette époque-là, c'était un petit test. Donc finalement, l'équipe ne comptait que Stéphane et moi-même. Donc on préparait exclusivement les candidats à l'épreuve de maths et à l'épreuve de français, donc aux épreuves d'admissibilité du CRPE. On a eu la grande surprise, mais aussi le grand bonheur d'avoir 96% d'admissibles. Alors pas d'admissibles, puisqu'on ne préparait pas les candidats aux oraux, mais ce qui est un taux quand même assez impressionnant, mais parce qu'on avait aussi des candidats assez exceptionnels, donc c'est eux qui ont fait tout le travail. Comment cette formation va évoluer en quelques secondes et on terminera là-dessus ? Pardon, j'ai pas entendu. Comment cette formation va évoluer ? Il nous reste quelques secondes. Voilà, est-ce que vous voulez l'ouvrir à d'autres matières, à d'autres profils ? Quels sont vos projets pour les semaines à venir ? Eh bien, continuer effectivement à faire vivre cette formation-là, sans forcément grandir, mais toujours avec ces mêmes valeurs humaines qui nous sont chères. Eh bien, on va terminer là-dessus. Merci beaucoup Nejma Omari de nous avoir accompagnés aujourd'hui à distance. Je vous rappelle, vous êtes la directrice de Brille au concours. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve évidemment très vite pour un nouveau numéro de Smart Éducation. À très vite.